Et elle a eu. Et elle a 2, et elle a 3. Et coucou, me voici dans un nouveau décor à la maison pour vous présenter le début de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des plantes de Tomine, Camille et Thomas et de Geoff et sa chérie de Terps en herbe, puisque j'ai eu l'opportunité de retourner à la ferme pour découvrir leur nouveau système de culture, le Light Dep. On vous expliquera au fur et à mesure de la vidéo ce qu'est le Light Dep, en quoi ça consiste et comment ils ont procédé pour planter jusqu'à la fin où ils ont cuté et où ils ont mis les plants à sécher avant de les manucurer. Je fais une petite intro puisque j'y suis allée 2 fois. J'y suis allée le 19 mai au moment où ils ont mis les pieds dans la serre et j'y suis retournée le 27 juillet au moment où ils ont commencé à cuter pour récolter. J'espère que les vidéos vous plairont et on se retrouve à la fin de la vidéo. Nous voici le lundi 19 mai 2025. Là, du coup, j'arrive dans la serre où il y a tous les petits bébés plants qui doivent être transplantés dans les 2 serres de Light Dep. On a plusieurs stades de croissance, certaines qui venaient juste d'être plantées et d'autres qui avaient 1 à 2 semaines de croissance. Donc là, je vous filme un petit peu tout. Il y a vraiment pas mal de variétés, dont des variétés que je connaissais pas du tout et on verra ça à la fin de la vidéo puisque je vais pouvoir vous montrer un petit peu les fleurs qui sont déjà en ligne à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire le 24 août 2025. Première serre en Light Dep où les transplantations venaient juste d'être faites. Donc la transplantation, c'est le fait de mettre les petits plants en terre, donc les petits plants qui étaient dans des pots, de les mettre en terre. Sur les 2 rangées, il y avait 4 ou 5 lignes de plantes. Donc comme vous pouvez le voir, ça donne beaucoup de plantes sous chaque serre, en sachant qu'il y avait dans chaque serre une rangée en collaboration avec Terps en herbe, une rangée pour Terps en herbe et une rangée pour les plantes de Tomine. D'ailleurs, le jour où j'y suis allée, le lundi 19 mai 2025, il faisait hyper chaud à l'intérieur de la serre. À un moment donné dans l'après-midi, avant que la météo se dégrade, on avait mesuré du coup la température. Il y avait plus de 45 degrés. C'était vraiment hardcore. Donc franchement, c'est du taf de planter tout ça quand il fait des températures complètement what the fuck à l'extérieur. Et mine de rien, c'est un travail assez précis puisqu'il fallait respecter un écart similaire de part et d'autre de toutes les plantes. Vous les mettez à combien de centimètres d'écart? 50. Ça va? Albert, reporter. Non, tu veux. En fait, il faudrait pense pas que qu'elle de soit là plus où proche, c'est ça. ils sont. 50, c'est le minimum syndical. 50 cm. Et ouais, parce qu'elles vont. Ouais, bah après tu peux choisir en fait, Ouais, c'est ouais. en fonction de, Là, tu vois, je me suis en fonction de ta rebaissée. bande de Ah, non, ça culture, va. Du nombre de pieds. nombre de pieds, combien de temps tu vas laisser en croissance. Là on avait prévu sur 1 mois, 1 mois et demi, du coup Ok. on devrait remplir pas mal l'espace avec les 4, là ça va être pas mal. Donc là, c'était le début d'après-midi, comme vous pouvez l'entendre. Il pleuvait pas mal, ce qui augmentait considérablement la chaleur à l'intérieur de la serre. Mais à ce moment-là, ça restait quand même assez, on va dire, tenable. C'est un peu plus tard dans l'après-midi que ça s'est corsé, au moment où toutes les transplantations étaient à peu près faites et qu'il a fallu arroser tous les baby. Là, c'était vraiment chaud de night avec l'humidité et la chaleur. Laisse tomber la neige. Bien évidemment, je n'y suis pas allée que pour filmer. Moi, je trouve ça frustrant.
si j'y vais juste pour faire la reporter. Du coup, j'ai mis la main à la pâte. On a planté, du coup, on a fait les transplantations, donc des petites plantes qu'il y a juste derrière moi. Et mine de rien, c'était pas évident de respecter les 50 cm entre la plante de gauche et celle d'en haut. Il fallait mettre un petit peu d'amendement aussi à l'intérieur du trou, que le trou soit assez profond, mais pas trop profond non plus, que le paillage soit nickel, mais qu'il revienne pas jusqu'au bout de la tige pour éviter les pourrissements ou toutes les petites choses comme ça. Donc, mine de rien, c'était pas évident. Et il faut faire ça bien de façon à ce que quand les plantes sont en croissance et puis ensuite en floraison, avec le palissage, que tout soit nickel et que toutes les plantes puissent prendre la lumière de manière complètement égale. Et on remarquera que je n'avais bien évidemment pas la tenue adéquate parce que dans ma tête, j'avais pas spécialement prévu de me foutre à quatre pattes dans le paillage, dans la terre, avec mes Doc Martens qui ont récupéré toute la terre des serres. Mais bon, c'était fun, franchement. Je pouvais pas rester là à les regarder faire. Et puis moi, j'aime bien mettre la main à la pâte, j'aime bien avoir les mains dans la terre, j'aime bien être avec les plantes. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une collection de plus de 100 plantes tropicales à la maison. J'adore avoir les mains dans le substrat. Bref, c'est pas parce qu'on a des ongles de 10 cm qu'on ne peut pas aimer mettre les mains dans la terre et être tout dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, le petit arrosage là, il va mieux que jeudi. Hein. L'arrosage des boutures là, ça se passe plus. Là, les petits trous à 50 cm. Voilà, quand j'ai vu la fenêtre tout à l'heure, je suis désolé, je suis un peu parti comme un voleur, mais ouais. J'y ai trop senti. Comme un voleur. Comme un voleur. Impeccable. Allez, là on est avec Geoff de Terre sans herbe du coup. Puis il va nous expliquer un petit peu ce que c'est le light depth. J'en ai parlé un petit peu avec Thomas tout à l'heure. Yes. Ben ouais, on est en train de préparer un système de production en light depth cette année, c'est-à-dire light depth pour light deprivation, qui veut dire occultation de lumière. Et en fait, sous serre, on va occulter nos serres en 12 heures de lumière, 12 heures de nuit, pour pouvoir décider quand on commence à bâcher le moment où on passe en floraison. Et du coup, grâce à ça, on peut décider quand est-ce qu'on va récolter. Et déjà, ça nous permet de pallier à pas mal de problèmes comme la chenille, qui est un gros problème ici en France, qui attaque les cultures souvent en août, septembre. Avec ce système-là, on pallie aux chenilles, vu qu'on récolte début août, il n'y aura pas de chenilles. Ça c'est bon ça. Et on pallie pas au problème du botrytis de la moisissure, parce que même dans une serre, il peut quand même y en avoir, même en plein été, même s'il fait super beau. Mais quand même, il y en a moins en général. Et du coup, le light depth, ça nous permet de faire plusieurs cycles de culture si on est vraiment chaud. Ouais. Genre, vraiment chaud. Vraiment très chaud. Est-ce qu'on est vraiment chaud là? Ah, on est chaud quand même, mais cette année, on va commencer avec un seul. Cette année, on commence raisonnablement. Après, c'est pas dit qu'on replante pas quand même. On peut replanter. Non, on récolte en août, on peut même replanter en août. Jusqu'en octobre. Jusqu'en octobre et avoir une deuxième récolte sans forcément faire light depth. Ok. Mais, En 3 mois. En 3 mois, ouais, même tu plantes en août, en fonction de la taille de tes plantes à peu près, tu ne feras pas des montres, Ouais. comme si tu avais planté en avril, ça c'est sûr. Incroyable. Et là, du coup, on est sur la serre en collaboration avec Camille et Thomas des plantes de Tomine, du coup. Ça. Avec plein de petites nouveautés et on vous en parle pas tout de suite. On cache les noms. Cool, je te remercie. Mais ouais, un des avantages du light depth, c'est que du coup, c'est un peu en intérieur, mais à l'extérieur. Donc du coup, on profite. Il n'y a pas de puissance lumineuse électrique, on profite de la lumière du soleil naturel. Mais avec ça, on décide quand même de choisir le temps de floraison quand ça nous arrange. Et du coup, c'est un peu de l'indoor en extérieur. Et du coup, le fait en fait de couvrir, ça permet de stresser la plante qui va développer ça va provoquer sa floraison en gros. Ça la stresse pas forcément, juste ça lui dit Ça que la stimule. La photopériode, c'est le moment de fleurir, du coup, elle se met à fleurir. Ok. Ah, en changeant le temps
d'ensoleillement, en fait, ça lui indique qu'il faut fleurir. Exactement. Trop cool. Et par contre, après, il faut bien être précis sur les bâchages des bâchages. Parce que si tu commences à 8h un soir, il faut pas le faire à 8h30, 9h le lendemain, parce que sinon, elle regagnerait des heures de lumière. Et là, elle se dirait, c'est bizarre, on est passé en 12. Je suis perdue. Là, je comprends plus trop. Donc, il faut être bien assidu sur les bâchages à une heure fixe. Et à partir de là, on est pas mal. Et du coup, ça, c'est une technique qui est beaucoup employée en Californie, alors. Ouais, exactement, c'est une technique qui est beaucoup employée en Californie parce que là-bas, le climat est vraiment propice à faire vraiment plusieurs sessions de culture, de runs, ce qu'on appelle de culture. Et du coup, ça te permet des fois en Californie de faire jusqu'à 3 runs en commençant bien en mars et jusqu'à octobre. Tu peux faire 3 runs, donc 3 récoltes. Énorme. Et des fois, tu peux même pousser la 4e si le climat est vraiment bon. Incroyable. Du coup, Camille et Thomas, là, vous vous lancez chaque année dans des projets toujours plus en plus fous, quoi. C'est ça, on est toujours à l'aventure, on est prêt à mener de nouvelles aventures. On n'a pas de limite. On n'a pas de limite. Incroyable. Bon, bah, rendez-vous dans 1 mois, du coup. Là, j'allais dire, ce qui est chouette aussi, c'est qu'avec les installations qu'on a, en fait, avec cette plante, on peut vraiment réfléchir d'année en année à se dire, ok, bah, on tente cette façon de faire là. L'an dernier, on a vraiment dit, ok, bah, on va distinguer cette et cette technique, de voir un petit peu ce que ça donne, et on constate quand même une petite différence. Là, clairement, on se dit, bah, avec les mêmes installations, les mêmes endroits et un travail juste qui est un petit peu différent, on peut se tenter une autre gamme, en tout cas une autre approche. Ouais. Et à nous, ça nous plaisait bien d'avoir cette approche de, plutôt que de gérer la lumière comme dans l'Indoor, on gère l'obscurité. Rien que sur le... Puis le challenge, c'est cool en plus. Oui, c'est ça, ce challenge. Et du coup, en termes de qualité, on s'attend vraiment à quelque chose de très intéressant parce que, contrairement aux fleurs en serre traditionnelles, là, on va vraiment fleurir sous un soleil de juin-juillet. À son paroxysme. Comme si on donnait du sucre, vraiment... Du sucre. Moi, j'aime bien le sucre dans les plantes. Donc, ça devrait être plutôt chouette. On a hâte de voir ce que ça donne, mais voilà. Trop cool. Déjà, ça me très bien. Trop cool. Puis en plus, apparemment, quand on plante, quand il pleut, c'est pépite. C'est l'abondance. C'est signe d'abondance, elle a dit Carolina. Ouais. C'est l'abondance. Cool. Bien se passer. Première tournée. C'est parti. C'est parti. C'est pas mal. Là. Et aussi dans le Mercado. C'est pas mal. Bien fatigué. Dans le marché, ce qui est bien, c'est que tu récoltes en août, du coup en septembre, octobre, juste avant que tout le monde ait sa récolte. Toi, t'es déjà opérationnel. Toi, t'es déjà opérationnel. On est déjà en train de faire de la com et de la pub, alors que les autres, ils sont en train de se casser la tête. Regardez-moi comme c'est beau. Un sol avec des champignons. C'est un sol vivant. C'était la première partie. La première serre en light depth avec plus de 600 plants. Bon, c'était bien cool. J'ai pu mettre la main à la pâte. Mine de rien, on se rend pas compte du boulot que c'est de préparer tout ça. Faire les boutures, préparer le sol, creuser, mettre, agrémenter le sol en amendement. C'est du taf. Chapeau à tous les producteurs. Et là, vraiment, belle surprise sur ce light depth. Voilà, voilà. Rendez-vous dans 1 mois. Maintenant que vous avez vu mon premier passage le 19 mai, on va switcher au 27 juillet, histoire que vous compreniez un petit peu et que vous voyez surtout l'évolution
assez impressionnante des plants, puisque moi j'avais déjà vu du coup des cultures en extérieur, j'ai eu l'opportunité de voir des cultures en intérieur, mais de voir des plantes qui évoluent dans un temps record en l'espace de 2 mois de cette façon, j'avais jamais vu ça. Allez, c'est parti. Petite visite du Light Dep de Terps en herbe et des plantes de Thomine. J'étais pas venue depuis le 19 mai, on est le 27 juillet, attention. Donc ils ont commencé à cutter bien évidemment. J'ai pas pu venir la semaine dernière. Parce que déjà, certaines sont à maturité. Donc toute cette partie a été cutée. Cette partie jusqu'à là-bas aussi. Et là, du coup, ils sont en train de finir de faire les cuts. Je sais pas si on va s'en rendre compte de la couleur là. Et ça, apparemment, c'est les miens. Voilà, tous. Voilà, ils vont me les donner, vous pourrez pas les avoir. Non, c'est la cuvée Miss CBD, celle-ci, la cuvée fruits. C'est trop mignon aussi en tout petit. Ça, c'est les. En tout cas, celle que j'ai dans les mains, moi, c'est les classiques des Thomine et qu'on a voulu revisiter un peu dans le deck. Le classique de Thomine. Coucou Thomas. Coucou Tiffany. C'est les Miguelitas. Et Miguelitas. Et du coup, elles ont eu du vin rouge, elles, ou pas? Mention spéciale à Quentin. Incroyable. Puis on va aller de l'autre côté, hein? Ça va, Camille? Ça va, Camille? Oui, ça va bien. Mes petits bébés. Oh non, c'est trop mignon. J'ai le droit de dire qui c'est. Oui. C'est Blueberry. Blueberry, c'était une de nos bonnes variétés en 2023. Catastrophe en 2024. Je ne reviendrai pas. Et là, Ne parlons pas de choses qui fâchent. On lui a accordé une petite place de choix. Petite, hein, parce qu'il n'y avait plus trop de place. Donc, fallait pas être trop gros. Petite, mais pas des moindres. Allez, hein, je retourne de l'autre côté. Hein. À toutes. Merci. Ouh. Et alors là, du coup, pour l'instant, tout est encore là. Certaines ont déjà été cutées, mais attention. Je sais pas si on se rendra compte, mais c'est une grosse dinguerie. Que des nouvelles strains, que des génétiques que Terps en herbe et les plantes de Thomine n'avaient pas encore proposé. Et ça c'est ouf. Alors j'étais déjà venue l'année passée pour les serres, il n'y avait pas de light depth, c'était déjà impressionnant. Mais alors là, c'est trop beau.
Bien évidemment, vous pourrez suivre les autres vidéos que je vais poster en réel. Miguelita. Donc là, il y a déjà eu des cuts. Hop, je m'étais coincée. C'est incroyable. Je sais pas si je mettrai cette vidéo sur YouTube ou si je la mettrai sur Instagram. Peut-être sur YouTube pour l'acte 2 du Light Dep. Et je vous mettrai des petits cuts sur Insta. Moi personnellement, je pourrais dormir ici. Hein. Vu l'odeur, ça ne rigole pas. Vraiment, c'est... Je pensais pas qu'on allait voir des choses aussi chouettes aujourd'hui. Il faut savoir que la dernière fois que je suis venue, donc le 19 mai, on a planté de l'autre côté quand même. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est fou. Petite forêt. Incroyable. Si vous saviez l'odeur qu'il y a ici, vraiment, j'aimerais tellement pouvoir vous insérer. Alors là, t'es mal à taille. Salut beauté. On se fait un date ce soir? Incroyable. Elles sont géantes. C'est de toute beauté. Là, on a notre monster. Les monsters, c'est quand on a une tête un petit peu spéciale comme ça. On n'a pas vraiment une one bud. Vous voyez, celle-ci, elle est normale. Et celle-ci, elle est un peu plus particulière. Ça peut arriver, ça m'était arrivé jadis avec du THC. C'est quand le tronc s'aplatit un petit peu et du coup ça donne des formes un petit peu particulières, ce que je trouve pas vilain personnellement. Petit quête là du coup. Je suis avec Joff et sa chérie. Oh, punaise. On a coupé la chocolate. C'est pas le meilleur. C'est le meilleur. Ah là aussi il y a deux phénotypes. Oui. Incroyable. La taille des troncs quand même. Ouh là là, il est plein lui. Il est cuche. Ça il faut les amener là-bas. Oui.
ça va au séchage? Ils sont jolis aussi, non? Petites mais jolies. Ouais, c'est vrai, hein. Autant des fois les gros pieds c'est impressionnant, autant des fois les petits... Incroyable. C'est la petite... Comme ça sent bon. Ce que je disais, j'ai déjà les mains qui collent. Ça là, t'as senti ça? Enfin, ça ou ça ou... Ça c'est quoi? OJZ. C'est un croisement entre la Legendary et la OZK. OZK c'est Original Zombie, c'est ça? Ouais. Hyper puissant. C'est gazeux, hein. Ah ouais. Gazeux mais... Faut bien l'apprécier un peu parce qu'elle est un peu... Elle est un peu... Gazeux mais fruité un peu, non? Légère, hein? Des notes de fruits un peu plus mûres. Incroyable. Il faut que j'amène celui-là ou je le laisse là? Tu peux le ramener au fond là-bas. Allez. Là-bas, au fond, la première que j'ai, c'est celle-là, mon cross de Rainbow Sherbert, mais il est un peu spécial. Il a un peu... il a un comportement un peu spécial, mais... Par rapport. Faut que j'attende vraiment que je sois patient. Ah ok. Ça aussi, c'est incroyable, celle-là. Là. Purple Snowman. C'est quoi un cross quand t'appelles ça un cross? Un bride, croisement. Un croisement. Incroyable. À partir de là, Oh mais elles ont des têtes à énormes. partir de là, jusque là-bas, jusqu'à la fin, c'est Rainbow Sherbert avec Southern Orange Triple. Et il faut être patient, mais ça va donner un peu. Parce, Sans ça, là. Sans parce qu'elles deviennent matures plus tard. Oh, putain, il y en a vraiment pour tous les goûts là. Hein. Celui-là, Impressionnant. un peu plus loin là-bas. Ouais, lui il est murmure. Hop là! Allez! Allez, je suis Camille. On va tout mettre dans le camion? Dans les camionnettes? Direction le séchoir. Le séchoir. Pas sûr que j'amène ça au séchoir. Moi, je vais peut-être rentrer en courant comme ça chez moi avec tout ça. T'as dit que c'était quoi ça? Là, ce que tu as dans ta caisse, c'est les mentos. Les mentos. Ça sent trop bon. Et toi, c'est quoi? Moi, c'est blueberry. Blueberry. C'est petit. Des petits baby, les miguelitas. On va les appeler les miguelitas maintenant, les bébés plans. Il a tellement lancé Une hype. Ouais, Le vent s'est levé, je sais pas si vous entendrez beaucoup de vent ou pas. Si jamais il y a trop de vent, je mettrai de la musique. Mais grave. Tout, tu sais, les musiques d'ascenseur. La petite route en accéléré. Tout. Ah oui. Ça sent bon en tout cas. Ah oui, c'est parfait, on dirait que je l'ai mis dans le seau là. Nickel. On te voit, on me voit. Heureusement qu'il pleut pas là. Le loup de garde. Avec le vent, j'ai toute l'odeur dans le nez. On va mettre là. Du coup, Allez, je tourne. Pardon. s'ouvrons-nous, s'ouvrez-nous. Impec. Je la prends. Allez. C'est parti. Oh, j'ai cru que ma main elle restait Ouais, collée. on reste tellement vite. On va où là du coup? On va le séchoir. Allez. On arrive au séchoir. Les têtes. Oh, je sais pas s'ils verront, mais c'est impressionnant. J'adore. Camille me fait la lumière avec brio. Le light. La light woman. Ah ouais.
Ça sent bon. Incroyable. C'est toute beauté. Et voilà, on arrive à la fin de la deuxième serre en light dep. Donc le light deprivation, bâchage à 20h, débâchage à 8h du matin. C'est ce que je vais vous filmer ce soir. Du coup, le fameux bâchage, c'est ce qui va stimuler la croissance des plantes un petit peu plus tôt pour avoir justement une floraison au cœur de l'été, pour donner tout le sucre du soleil dans les plantes. C'est incroyable. Les trous, c'est pour l'aération sur les côtés? Ouais. C'est pour qu'elles aient une belle vue. Coucou. Coucou. Ils sont complètement neuneux. Si jamais, il y en aura une. Rainbow Sherbet avec Southern Truffle. Southern Truffle. C'est censé être. Je voulais que ça soit ma pépite celle-là cette année. On va voir ce que ça donne. On va voir. Pourquoi ça serait pas une pépite? Bah, je sais pas parce qu'elle fait des trucs bizarres un peu par rapport aux autres. Elle met du temps à gonfler. Ouais, mais elle met du temps à gonfler, mais t'as vu comme elle gonfle? À un moment donné, à un moment donné. Faut bien que le sang fasse tout le tour. Prends les petits, prends-les en bas parce que des fois après ils vont dire mais c'est blanc, mais en fait c'est parce que là c'est presque plus blanc. Ouais, là elles sont toutes brunes là presque. Ouais. Donc en fait c'est bon. On est là je pense. Incroyable. On est pas loin d'un pic de cannabinoïdes. Puissant. Puissant. Il y a une école qui dit que tout ce qui est tricot membré, laiteux, transparent, c'est bien. Mais il y a une autre école pour essayer de trouver le moment de récolte parfait. Avec les pistils? C'est pas avec les pistils, c'est avec la bractée qui est là dessous en fait. Celle-là là. La forme. Ah. Le problème c'est que tu peux pas vraiment le prévoir. Parce qu'une fois qu'elle est passée, c'est que c'est bon. Mais avant que ça soit passé, tu peux pas le savoir. Tu peux pas le voir. Ah ouais, faut vraiment observer en fait. Et il faut vraiment être au taquet et observer, ouais. Oh là là. On a du public. Si on tire tous bien en même temps. Impressionnant. Parce qu'on est de la prendre celle-là quand même. Elle est incroyable, parce que t'as peur qu'après ce soit après just avec l'humidité. Ouais, mais c'est critique. Elle est presque. Mais... Ouais, il manque presque 1 ou 2 jours là. Ouais, un jour. Presque. Ouais. Magnifique. Magnifique. Mais j'en ai quand même calqué une ou deux là. Tu vois, ça c'est prêt là. Paf. Ah oh là là. Ça c'est beau aussi. Et ça sent différent, elles sont un peu différentes entre celle-là et celle-là, je trouve, c'est un peu différent. Elle Ouais. Le meilleur bénévole. Mais on s'est déjà vu. Elle est en 2 parties. Alors, là, on les met juste pour les caler. Un peu comme ça. Et là, on va venir chevaucher. Et après, on peut les mettre plein, c'est-à-dire comme ça. Ok. Oula, là, ça fait la bulle. Hop là.
Vu de dedans, ça doit être quelque chose. Bâchage à 20h. Impressionnant. Tout est noir. Là, au dodo, les plantes. Et là, ça y est. On est dans le noir. Attention, hein, vous êtes filmés. Hein. Oh punaise, je sais pas s'il pleut pas. Ah non, c'est la corde qui est mouillée. J'allais dire, je crois qu'il pleut. Ouh. Ah ouais, c'est sport. C'est pas mal qu'il y ait c'est pas mal qu'il y ait le boudin au bout là. Je sais pas ce que c'est exactement. Mais non. J'adore. Une balle de tennis scotchée. Et elle a eu. Ils sont complètement zinzin ici. Hein. C'est l'odeur des plantes. Le bruit. C'est comme tu sais quand ils attrapent les animaux quand ils sont à cheval. Oh là là. Oh là là. Promis, je n'ai pas fumé pendant ce tournage. J'aurais pu. Ah, il y a des petits bébés aussi là. Il y a des bébés partout. Partout. Et du coup, les boudins, c'est ce qui va maintenir la bâche. Incroyable. Ok. Ah, il y en a une qui a merdouillé. Attention, elle va y aller quand même. Regardez-moi les techniques. Pouah. Génie. Des muselleries. Laquelle, non? La, ouais, la orange là. Attends, non, je vais aller là. Olé. Olé. C'est encore une musellerie ça. Ready. Et là, c'est le drame. Miss CBD se retrouve coincée dans le light dep dans une dessert. Mais qu'est-ce que c'était drôle! Vu de l'intérieur, c'est énorme. Excellent! Ah là, je pense que j'ai eu des chouettes trucs là.
Oh, vu de dedans, c'était énorme. J'ai juste cru que j'allais rester coincée. C'est impressionnant de ouf. Ah ouais. C'est impressionnant. Pour un peu, je dormais dedans. Hein. Pour un peu, là... Un peu humide. Je sens pas dessus allemand. Ouais. Oh, c'est lourd. Hop. Tac. Comme une fitness. Yes. Si vous voulez venir faire du sport, les go muscu. Pour le vent. Franchement, ouais. Dit-elle alors qu'elle a rien fait. Allez. Donc là, je vais me mettre à l'intérieur de la deuxième serre en light depth pour vous filmer un petit peu comment ça se passe dans la deuxième serre. C'est vrai que c'est assez impressionnant. On se retrouve vraiment dans le noir, donc les plantes sont dans le noir complet. C'est du sport comme vous avez pu le voir. Il faut bien lancer les cordages de chaque côté de la serre pour qu'ils puissent les tirer de l'autre côté et faire coulisser la bâche sur la serre correctement sans que ça se coince et qu'elle soit bien coincée de part et d'autre avec les boudins. Et franchement, faire ça matin et soir, donc bâchage, débâchage, c'est quand même du sport, il faut se le dire. Surtout qu'il faut le faire vraiment à heure précise, donc c'est pas de la rigoulade. Bon, moi je reste là avec les bébés. Je vais te faire l'appel d'air. Oh, magnifique! Incroyable. C'est bon? Ah, il y en avait un autre. Ouais. Ah ouais, ça fait quoi? Ça le poteau. Et voilà. C'est moi qui l'ai pas fait. C'est parti. Yes, aïe. Excellent. Allez au dodo. Oh là là, Thomas il a failli nous faire une figure. Ça c'est ton mini light depth. Light deprivation power. Power. Nous voici déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu,
que vous aurez appris sur cette nouvelle méthode de culture qui est déjà en place depuis longtemps en Californie et qui commence à pas mal à se développer en France. J'espère pour ceux qui ne connaissaient pas Camille et Thomas et Geoff et sa chérie de Terps en herbe que ça vous aura permis de voir un petit peu leur façon de travailler, leurs compétences, leurs connaissances. Vous pourrez retrouver leurs produits sur leurs différents sites internet que vous retrouverez pour le site des plantes de Tomine dans ma biographie TikTok, Instagram et sur le lien qui est présent dans mon YouTube. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, je crois que c'est ici, et à mettre un petit commentaire et un petit j'aime pour la force parce que ça motive et j'espère que vous serez là pour mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me donner des suggestions d'idées de vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!